Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare au bac spécialité maths avec une question graphique que j'aime bien. C'est assez fréquent au bac, on vous donne une courbe ici et attention, c'est la courbe de f seconde. Alors c'est bien indiqué clairement sur le sujet, en plus en gras sur la courbe, courbe de la fonction dérivée second f seconde. D'accord, donc il n'y a pas d'ambiguïté, ça n'est pas f, ça n'est pas f', c'est la courbe de f seconde. Donc la dérivée seconde, on est sur un intervalle, moins 3,56, donc il n'y a pas de problème, c'est bien ce qu'on voit. Il y a trois affirmations qui portent sur la fonction f. Est-ce que f est convexe sur l'intervalle moins 3 3. Est-ce qu'elle admet 3 points d'inflexion? Est-ce que la fonction dérivée f' de f est décroissante sur l'intervalle 0,2? À vous de jouer, sachant, je le répète, que c'est bien la courbe de f seconde dont il est question ici. Ce qu'on peut faire quand on nous donne la courbe de la dérivée seconde, c'est faire son tableau de signes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une propriété que je vais donner. F est convexe sur un intervalle i, je vais appeler ça i pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, i intervalle, ça équivaut à f', donc croissante sur ce même intervalle i, et ça équivaut à f seconde positif, toujours sur le même intervalle. Donc, ça veut dire que si on vous donne f seconde, eh bien c'est son signe qui nous intéresse. Donc je vais faire un tableau de signes de f seconde. Je vais prévoir de la place, vous allez voir pourquoi. Ici, on met x, on est sur moins 3,56. Voilà, là on va mettre le signe tout d'abord de f seconde. Et je rappelle aussi une autre chose, ça c'est la propriété avec convexe, vous avez la même avec concave. Par contre, c'est équivalent à f' décroissante sur i et f seconde négative sur i. Donc le signe de f seconde, regardez, c'est très intéressant cet exercice. Le signe, donc ça c'est donc la courbe de f seconde. F seconde s'annule 3 fois, les points d'intersection entre la courbe et l'axe horizontal. Donc ça veut dire dans votre tableau, ici, f seconde, on va avoir à mettre moins 3, 2 et 5. À ces trois abscisses là, ici, f seconde vaut 0. Pour le signe, c'est simple, moins, ensuite après on est au-dessus, plus, moins, plus rappel, ici, on est en dessous, on a moins. Là, on est sur toute une zone où la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses. Ici, une zone où on est en dessous. Et ici, on est au-dessus. Donc, on a bien moins, plus, moins, plus. D'après le cours, ça va nous donner les variations de f', donc de f' de x, en fonction de x. Ici, quand c'est négatif, f' est décroissante. Ensuite, quand f seconde est positive, f' est croissante. Ensuite, décroissante, puis croissante. Vous voyez, on a comme ça des variations. Décroissante, croissante, décroissante, croissante. Et là, on parle de f'. Quant à f, des informations sur sa convexité qu'on a. D'accord? Donc ici, on va mettre f. Quelle est la nature de f? Eh bien, quand f seconde est négative, autrement dit f' décroissante, f est concave. D'accord? Ici. Ensuite, on a une zone où f seconde est positive, donc f' croissante. Ça veut dire qu'ici, on a convexe. Ensuite, on a une troisième zone où on est encore à nouveau concave. Et on finit sur une zone convexe. Voilà, et maintenant on peut lire les questions. Est-ce que f est convexe sur l'intervalle moins 3, 3? Alors moins 3, 3, moins 3, 3 est ici. Sur cette zone, elle n'est pas convexe parce qu'elle est convexe de moins 3 à 2, mais après, elle est concave de 2 à 3. Donc ça n'est pas l'affirmation A. Est-ce que la fonction admet 3 points d'inflexion? Alors déjà, la dérivée seconde s'annule 3 fois. Et à chaque fois, elle s'annule en changeant de signe. Ça, c'est important. Un point d'inflexion, on le repère sur la dérivée seconde, c'est quand la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Vous voyez, on a un passage ici de concave à convexe, de convexe à concave, de concave à convexe. Donc on a 3 passages comme ça. Donc on a bien effectivement 3 points d'inflexion. C'est l'affirmation B qui sera vraie. Et ensuite, la fonction f' est décroissante sur l'intervalle 0,2. Alors sur 0,2, on est où? Donc 0 est ici. On est donc dans cette zone-là où la fonction f seconde est positive. D'accord? Donc f' est croissante. Ça veut dire qu'effectivement, l'affirmation C, elle est bien fausse. Donc rappelez-vous, sur la courbe de f seconde, les intersections avec l'axe des abscisses ici, ça permet... Alors il faut qu'il y ait changement de signe. Vous voyez, la courbe en fait traverse l'axe des abscisses, donc on a bien changement de signe. À chaque fois, ce sont donc des points d'inflexion. Pour qu'on n'ait pas un point d'inflexion, il aurait fallu par exemple que la dérivée seconde s'annule, et au lieu d'aller dessous, on repart de 0. Là, en fait, ça ne correspondra pas à un point d'inflexion sur la courbe de f. Les points d'inflexion, on les repère sur la courbe de f seconde parce qu'on traverse avec des abscisses. C'est-à-dire qu'il y a un vrai changement de signe. Voilà. Question terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.